Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les guidances des Sagittaires pour le mois de juin 2021. Allez, on y va. Sagittaire, mois de juin 2021, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Ok. Allez. Alors que je les mette bien. Que vous voyez tous bien. Voilà. Voilà. Et la dernière carte finale qu'on retournera à la fin. Ok. Alors, déjà, on a deux arcades majeures, l'impératrice et l'étoile. On a du bâton, de la coupe, on n'a pas d'épée. On n'a pas d'épée, mais on a tout le reste. Ok, allez, on va rentrer dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois de juin 2021 avec deux énergies qui sont la 10 de coupe, ici, et la reine de denier. Alors, la 10 de coupe et la reine de denier nous disent que soit vous avez envie, soit vous êtes déjà en train de construire, mais en tout cas, il y a une envie de bonheur absolu. Il y a un bonheur absolu qui se fait sentir, c'est le bonheur selon nos valeurs, selon nos envies, selon notre vie, selon qui on est. Voilà, le bonheur, le bien-être, en gros l'image, la carte postale qu'on avait en tête depuis toujours, on a la sensation soit qu'elle est déjà là, soit qu'on peut la toucher. Avec la reine de denier ici, ça s'allie bien à l'autre, à la 10 de coupe, parce que la reine de denier, c'est une reine qui est très protectrice, qui construit sur le solide, du solide. Elle est très proche de ses terres, elle est très proche de sa famille, c'est une reine qui est protectrice, qui est sécurisante, qui est confiante. Donc, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se passe, les Sagittaires, au niveau de votre vie, qui vous donne la sensation. Alors, vous mettez là où ça se passe dans vos vies, ça peut être travail, financier, personnel, ça peut être au niveau de la famille, des amours, vous voyez. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se fait sentir où on a la sensation de toucher enfin du doigt ce bonheur qu'on cherchait peut-être depuis longtemps. On se sent bien, on se sent heureux, on a la sensation que là, ce qu'on est en train de construire, ce qui est en train de se préparer là, ça va être quelque chose de bien, dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on va se sentir en sécurité, et peut-être aussi les personnes dans notre vie, dans notre famille aussi. On continue, on va rentrer un peu plus dedans, on va voir ce qui en ressort. Première ligne d'énergie ici, on a le chevalier de bâton, l'impératrice et la 9 de coupe. On est dedans, hein.
Voilà. Le chevalier de bâton, il parle c'est un chevalier qui est plein de fougue, plein d'envie, plein de vigueur. C'est bien un Sagittaire, quoi. Hein. Il est là, il a envie de fêter, quoi. Il a envie de célébrer, il a envie de faire sortir de lui toute cette joie immense, toute cette puissance. Il est très puissant, mais puissant dans la joie, quoi, dans l'exclamation, dans le fait de profiter. Donc là, il y a vraiment une envie comme de sortir de son cocon, quoi. Hein. On a la sensation, là, ça y est, on va enfin pouvoir s'exprimer. Avec l'impératrice, là, pour moi, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est effectivement en train de gestationner, de couver. C'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est pas encore peut-être totalement fini ou totalement... ouais, c'est en cours. Mais le côté justement de l'impératrice qui est très maternante, qui est très sécurisante elle aussi, qui s'occupe beaucoup, là on la voit hein, sur cette carte, elle a le monde un peu dans son ventre, elle protège, elle garde, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose, on ne voit pas encore tout, mais en dessous de son ventre, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se mettre en route, qui est en train de se construire, qui est en gestation. On n'a pas encore peut-être toutes les notions, tous les détails du projet ou de la chose qui est en train de se mettre en place, mais en tout cas, on ne voit pas tout, mais c'est en train de se faire. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être pas encore tout à fait assis, c'est pas encore tout à fait à plat, tout ça, c'est en train. Et la deuxième qui me montre bien ça, c'est la 9 de coupe. Ici, on a la 10 de coupe dans ce avec quoi on arrive, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et dans ce qui se passe là, eh ben, c'est bien ça, c'est celle qui vient juste avant le bonheur absolu. C'est celle où on est en train de fantasmer. On sait qu'on y est presque là, on sait que ça y est, c'est en train de se préparer, c'est en train de se produire. Et vu qu'on... Peut-être on n'a pas encore toutes les capacités ou toutes les cartes en main pour pouvoir vraiment en profiter à fond. Et bien pour le moment, on le fantasme, on le projette, on se voit déjà dedans, on le vit quasiment. Voilà, c'est vraiment juste l'étape juste avant le fait d'exulter vraiment dans ce bonheur intense. C'est vraiment, voilà, là on est en train de... Wow, on commence à le vivre... déjà intérieurement, mais c'est déjà une immense joie parce qu'on sent que ça va être fort. C'est plutôt pas mal, mes amis Sagittaires, quand même. Faut le dire. Alors, deuxième ligne d'énergie, on a, eh oui, on a l'as de denier, nouveau départ sur du long terme, sur des bases solides, quelque chose de pérenne qui est construit dans le dur, qui a des fondations qui sont fortes, qui sont profondes, dans lesquelles on se sent bien, on se sent en sécurité. Que ce soit au niveau pécunier, au niveau des terres, au niveau, voilà, on se sent bien, on se sent à notre place. Et c'est un vrai nouveau départ sur des bases solides. Donc vous me direz sur quoi ça se pose dans vos vies, mais en tout cas c'est clair, il y a quelque chose qui se prépare et ça vous fait grand bien. Avec ça, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton qui est le fait... Alors, la 5 de bâton, elle peut avoir plusieurs significations. Ça peut être le fait... ça peut être des conflits. C'est-à-dire, ça peut être des conflits extérieurs, par exemple, des commérages, un peu de jalousie autour de vous, peut-être par rapport à justement ce que vous êtes en train de construire, des personnes qui ne seraient pas très très bienveillantes ou en tout cas pas très bien dans leur peau et qui du coup
en retirerait un peu d'aigreur, de jalousie. Ça peut être aussi des petits conflits, mais à l'intérieur de vous-même, peut-être un espèce de petit saboteur interne qui viendrait peut-être de temps en temps mettre un peu la pagaille, poser des questions, soulever des peurs. C'est possible. Moi, je vois plus ça comme ça, si ça devait être du conflit. Hein. Si ça devait être du conflit, parce que j'ai pas du tout d'autres cartes qui me disent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un externe. Si ça doit être du conflit, je pense que c'est peut-être plutôt une petite partie de vous qui peut-être flippe un peu à l'idée que tout soit si parfait. Parfois, on a du mal à intégrer le fait que ça puisse être aussi parfait pour soi. Après, sinon, si c'est pas ça, c'est plutôt le fait de faire du ménage. On fait un peu du ménage dans notre vie. Peut-être que je le vois un peu plus comme ça. On range, on nettoie, on trie. On fait du ménage pour balayer ce qui est plus nécessaire dans notre vie, ce dont on n'a plus besoin, ce qui pourrait encombrer justement ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouveau bonheur qui est en train de se mettre en place. Donc je pense que c'est plus ça. À vous de voir, je vous ai donné un peu ce que je sentais par rapport à cette carte. Ensuite, après, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est cette étoile qu'on a envoyée dans le ciel, c'est ce vœu qu'on a envoyé au ciel ou dans la fontaine, avec lequel on est fortement relié et on attend qu'un truc, c'est qu'il se réalise. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient tous les jours, qui nous a peut-être empêché de sombrer à des moments un peu plus ternes, un peu plus violents ou un peu plus moroses de notre vie. Et cet espoir-là, il est sur le point de se réaliser apparemment. Hein. Donc on ne le lâche pas, on s'y accroche encore plus. Hein, ça va avec cette carte qui est le fait de fantasmer un peu ses rêves, son rêve. Voilà, on le lâche pas, on reste dedans à fond, on y met toute notre énergie, toute notre vigueur pour que ça continue quoi, et que effectivement ça s'inscrive vraiment dans la matière, que ça se pérennise. Alors on va retourner la carte finale pour voir qu'est-ce qu'elle nous donne comme information en plus. Les amoureux. C'est hyper joli, j'adore ce tirage, et vraiment chouette. Les amoureux, alors les amoureux c'est l'alter ego, bien évidemment, c'est l'âme sœur. Donc ça peut être effectivement, tout ça, ça peut être une histoire d'amour. C'est carrément possible. Et alors là, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous étiez destiné à être, destiné en tout cas à vivre quelque chose. Si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être vous-même. Pour les célibataires, alors ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Si on a les amoureux, le bonheur, ça peut être une nouvelle rencontre ou une rencontre qui est toute fraîche. Ça peut être aussi, pour ceux qui n'ont pas envie d'être en couple, ça peut être vous-même. C'est-à-dire que ce nouveau départ, ce bonheur absolu, vous le construisez pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être. Et là, vous êtes en pleine plénitude avec vous-même. Vous êtes complètement en accord avec vous-même, vous vous comprenez, vous êtes enfin votre allié, votre meilleur ami. Et au fond, il y a rien de plus beau que ça, de toute façon. C'est de pouvoir être si bien avec soi-même, pour un jour peut-être partager avec quelqu'un, mais c'est quand même la base. Donc voilà, en gros, que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple, c'est plutôt joli. Voilà, je suis ravie pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus dans ce tirage.
Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un petit mail. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager, à aimer. Et puis on se revoit bientôt pour les guidances du mois de juillet. En attendant, moi je vais essayer courant la première quinzaine de juin de faire une petite vidéo surprise. Je vous en dis pas plus, j'espère que j'aurai le temps, je vais tout faire pour. Je vous souhaite un bon mois de juin à venir et je vous dis à bientôt.